Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve. Ah oui, d'abord, merci à chacun et chacune de vous pour les abonnements, pour les lectures de la vidéo, pour les commentaires, pour les j'aime. Tout ça, c'est important, hein. Ça permet à la chaîne de grandir et ça permet, bien sûr, à ceux qui ne la connaissent pas, mais qui sont destinés à recevoir le message, de recevoir le message. Voilà, voilà. Donc, un grand merci à chacun et chacune de vous. Plein de bisous. On est parti donc pour le calice du soir. Alors, on me dit il y a des secrets par rapport à un travail. Alors, commence fort. Pour certains, c'est par rapport à un travail dans la matière. C'est sûr, il y a des problèmes administratifs, tout ça, certainement des problèmes avec des administrations, hein, précisément. Dû à un nid de vipères, bien évidemment, mais qui bientôt va être comme foudroyé. Tu vois l'idée? Ouais. Voilà, première possibilité. Deuxième possibilité, ce secret, il est dû à un travail énergétique, à du travail occulte, hein. Et il est fait pour bloquer toutes les démarches administratives, quelles qu'elles soient, et ça vient bien effectivement d'un nid de vipères qui a beaucoup trop abusé et qui donc risque de se prendre la foudre. Quand même une bonne nouvelle, hein, que les pourris prennent ce qu'ils ont envoyé. On te dit qu'il n'y a aucune peur. En tout cas, il n'y a plus de peur, même il a pu y en avoir. Il y a du recul qui a été pris, hein, sur une association. Alors, association de tout type, c'est possible, hein. Ça peut être amoureuse, ça peut être amical, ça peut être associatif, ça peut... Voilà, hein. Je te rappelle que les guidances, elles sont pas là uniquement pour te parler de tes amours, hein. Elles peuvent parler de tout. C'est pas moi qui choisis. On te dit que là, ouais, il n'y a pas... Alors, pour moi, la prise de recul par rapport à cette association-là, elle a été positive. Alors, bien sûr, il y a eu une phase où il a fallu assumer sa honte, hein, mais là, cette honte, elle est, pour moi, elle est terminée, là. Elle a dû se terminer il y a peu, hein, il y a 2-3 jours, ou peut-être même aujourd'hui, hein. En tout cas, ça, c'est fait. Il y a eu énormément de frustration, hein, par rapport à ça. On te dit que il y a vraiment quelqu'un, enfin la personne qui a pris du recul là, s'est vraiment rendu compte que c'était ouais, qu'en fait il y avait quelque chose, une situation ou quelqu'un, hein, qui avait une légitimité totale, hein, et à qui on ne l'a pas donné. Donc là, on est sur une fin de cycle, hein, pour ce quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir et qui a grandi, hein, quelqu'un qui a gagné en sagesse, hein, tout de même. C'est quelqu'un qui va sortir de l'isolement, hein, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas agi de façon sage auparavant, loin s'en faut. C'est quelqu'un qui s'était engagé dans quelque chose qui est l'opposé de ce qu'il a toujours souhaité. Du coup, c'est quelqu'un qui était enténébré, tu vois, quelqu'un qui était franchement pas bien, tu vois, ouais. Et puis c'est quelqu'un qui arrivait pas à couper aussi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'était enfermé dans des relations anciennes, qui n'avaient plus lieu d'être depuis déjà un bon moment, mais qui ne parvenait pas à couper. Bon. Alors on te dit que y a eu quand même
une belle résilience là qui a eu lieu et que cette résilience, alors je pense pas que ce soit chez la personne qui arrive pas à couper, ça reste une possibilité dans certains cas, mais je sens plus pour la personne qui me regarde là. Hein. Donc ouais, il y a eu besoin d'une belle résilience qui apporte une véritable satisfaction, hein, clairement. Alors on peut me parler du signe de la Vierge, mais moi je pense pas, je pense plutôt qu'il s'agit de quelqu'un qui... Comment te dire? C'est pas quelqu'un sans péché, c'est pas trop ça le truc exact, mais quelqu'un qui en tout cas ne porte pas de masque et est totalement connecté à son enfant intérieur, tu sais, ne fait pas de cinéma, ne manipule, enfin, voilà, quelqu'un qui est droit, qui est carré, qui est honnête, certes, qui peut passer pour crédule, puisque bah, c'est comme ça qu'on dit, hein, quand les gens sont eux-mêmes totalement, on dit qu'ils sont soit idiots, soit crédules dans le monde où nous vivons. Mais ça va changer. En tout cas, c'est quelqu'un qui a parfaitement travaillé sur son chakra couronne et sur son chakra du plexus solaire. Donc là, pour moi, il y a vraiment une belle ouverture d'esprit qui va se faire, une belle connexion, hein, et également un retour à la création, enfin, au soleil, aux belles énergies. On me dit que... on me dit que quelqu'un se rend compte que de la valeur d'une autre personne, que c'est une personne d'honneur, une personne loyale. C'est quelqu'un qui visite en rêve, hein, clairement. Il y a soit une connexion au moment du rêve, soit une connexion en télépathie, mais j'ai l'impression que c'est vraiment plus au niveau du rêve que de la télépathie. Même si, ouais, il y en a quelques-uns, c'est en télépathie. Bon, quoi qu'il en soit, c'est la personne, le quelqu'un là est conscient que ce qui a empêché ce rapprochement de cet homme ou de cette femme d'honneur, c'est la fierté. Et que c'est encore toujours le cas. Va falloir travailler sur la fierté. Eh ouais, c'est plus de la fierté là. Si ça t'empêche d'être heureux, c'est de la morgue, hein. C'est plus de la fierté. Ouais. On te dit que l'univers, lui, souhaite qu'il y ait une cohabitation. Alors, une cohabitation, certes, tu vas me dire, ouais, mais c'est habiter sous le même toit. Oui, mais pas que. Pour l'univers, ça veut dire qu'il faut avancer ensemble sur le même chemin, tu vois. Avec une personne qui est quand même assez extravertie, une personne qui ne se gêne pas pour dire ce qu'elle pense. Fort probablement la personne que l'on peut traiter de crédule ou stupide, n'est-ce pas? Eh oui. Parce que c'est quelqu'un qui est connecté à ses ressentis, connecté à ses sensations, connecté à son âme. Ah oui, c'est quelqu'un qui a accédé à de nouvelles compréhensions là ces derniers temps et qui a pu ressentir certainement de la colère, hein, de la colère par rapport à une mission de vie. Parce que j'ai l'impression que pendant un temps donné, sa clairvoyance avait été amenuie. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui fait... C'est quelqu'un qui fait les éloges en fait de l'équilibre des deux polarités en soi, ou bien c'est quelqu'un qui fait les éloges de quelqu'un qui est Gémeaux, hein, mais bon, pour moi c'est vraiment plus quelqu'un qui fait l'éloge d'équilibrer ses polarités. Mais ça peut également se passer à la période des Gémeaux. Je sais plus quand est-ce que c'est, mais je crois les Gémeaux, hein. Possible, ouais, que ça se produise à la période du Gémeaux, ouais.
pour un grand nombre d'entre vous, a priori. Quoi qu'il en soit, le secret, là, il y a un secret qui va être révélé et qui, du coup, va débloquer des peurs qui étaient bien ancrées. Hein, elles vont sauter grâce à ce secret. On me parle de quelqu'un qui s'est isolé, mais d'une façon, waouh, impressionnant. Que c'est quelqu'un qui a énormément de résilience, hein. C'est quelqu'un qui a fait énormément de travail sur soi, qui a fait également une grosse prise de recul et qui est parfaitement conscient ou consciente de ce qu'il ou elle mérite. À présent, il ou elle en est parfaitement conscient ou consciente. Et évidemment, ça va pouvoir apporter une belle satisfaction. Oui. Bon, il y a eu beaucoup de galères au niveau paperasse, administratif. Peut-être, je vois même des piles de dossiers qui s'accumulent. Donc, possiblement un dossier qui attend de passer en commission, comme ils nous disent, n'est-ce pas? Oh, l'administration, ah non. C'est une horreur chez moi. Hein. C'est même devenu une phobie à force. Truc de fou. Bref, je sais pas toi. Donc là, au niveau de ces administrations, là, pour moi, il y a quelqu'un qui va apporter une aide non négligeable, qui va permettre de clôturer cette attente insupportable, interminable. Même si c'est pas forcément exactement ce que tu aurais souhaité ou ce qu'il ou elle aurait souhaité. En tout cas, ça va permettre de mettre les choses à plat. Tu vois, on repart sur une toile vierge, j'entends. Hein? Par rapport à un nid de vipère, alors évidemment, le nid de vipère, tu sais, c'est les médisants, les malfaisants, les arnaqueurs, ceux qui font de l'abus de confiance, abus de faiblesse, abus de pouvoir, qui ont un énorme pouvoir de nuisance et qui n'hésitent pas à l'utiliser. Tu vois, tous ces gens que l'on dit bien intentionnés, n'est-ce pas? Hein? À pas dire ce que j'en pense. Nah. Donc, ce nid de vipère là, bien évidemment, n'a absolument pas honte de la nuisance des nuisances et des destructions et des difficultés qu'ils ont provoquées en usant de leur pouvoir. Ben oui. Bon, concrètement, ils t'ont pourri la vie autant que possible. Mais alors, à toi ou à la personne de ton cœur, si c'est quelqu'un dans ton cœur. Tu te rappelles, quand je te parle de la personne de ton cœur, ça peut être un de tes enfants aussi, si tu as des enfants adultes, ou un de tes parents. Enfin, n'oublie pas tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui a, totalement œuvré pour nuire, pour bloquer, pour détruire. Ouais. Ben oui, parce que pour moi, tu déranges, hein. Enfin, toi ou la personne contre qui ces gens se sont ligués, parce qu'ils sont plusieurs à s'être ligués pour nuire, hein. C'est pas juste une personne, là, hein. Non. Donc, toi ou la personne contre qui ces gens se sont ligués pour nuire, mais vraiment au possible. Hein, il n'y a pas d'autre terme. Je peux même pas te décrire à quel point, parce que c'est gerbant, quoi. Hein, c'est gerbant. Et le terme est faible, hein. Ben oui, tu déranges parce que tu brilles trop. Tu brilles trop. Alors, dans l'absolu, en aparté, je vais t'expliquer ça comme ça. Il y a de fortes chances pour que ce nid de vipère en soit à sa première ou deuxième incarnation, alors que toi, t'en es à ta... je sais pas combienième, hein. Dans l'absolu, peut-être 60e. Tu vois l'idée? Bref. T'as fait un chemin qu'ils sont loin d'avoir fait, et donc tu es plus sage, tu as plus de capacité, que ce soit dans la matière ou dans l'énergétique, hein.
Mais quoi qu'il en soit, tu as plus de savoir, tu brilles plus, tu brilles trop pour ces gens-là. C'est comme ça. Et on te dit que là, en plus, t'as attaqué le chakra couronne, tu vois. Donc, si t'en es au chakra couronne et que t'arrives à le terminer durant cette incarnation, bah... Comment te dire que normalement, t'es pas obligé de revenir après, tu vois? Bon, donc t'as déjà fait un certain nombre d'incarnations, hein. Parce que personne n'arrive ici et claque d'un coup d'un seul, allume tout ça et c'est parti et mon kiki. Non, non, c'est pas possible ça. C'est lui qui te dit ça, c'est un gros mytho. Bref, on te dit que tu as dû essuyer énormément d'attaques, hein, que ça a été vraiment excessivement violent. Mais là, ces derniers jours, ça va se calmer, ça va même s'arrêter, hein, parce que tu as repris les armes, hein, parce que là, il était sage d'enfin renvoyer à l'envoyeur toutes ces saletés, tu vois. Hein, si on t'envoie un carton rempli d'un bel étron, aussi joli soit-il, ça pue. Eh oui. T'as deux possibilités, soit tu le gardes, tu peux même le mettre dans une vitrine, soit tu le renvoies à l'envoyeur. Voilà. Bah, tu t'es enfin décidé à renvoyer à l'envoyeur et ça va piquer. Ouais, et c'est bien comme ça, parce que ça va te libérer, toi, ta capacité de création. On te dit que de toute façon, tu as l'univers à tes côtés parce que tu es une âme d'honneur, que l'univers était fortement en colère par rapport à toutes ces attaques que l'on t'a assénées des années durant. Tu connais ta mission de vie car on te l'a envoyée en rêve. Tu sais avec qui tu dois coopérer durant cette mission de vie. On te dit que tu le sais, tu le vois, il va y avoir quelqu'un qui va se rapprocher de toi. Soit c'est toi la personne qui est extravertie, soit c'est l'autre personne qui est extravertie. Alors, je te rappelle, ça peut être même au niveau de la mission de vie, on peut parler de travail, hein. On ne parle pas toujours d'amour. On te dit que là, de toute façon, il va y avoir un contrat écrit, hein, que les dommages qui t'ont été causés vont être avérés. Ça va piquer fort parce que là, ils ont fait des choses qui sont punissables par la législation. Ouais, c'est bon pour toi, ça. Surtout, les rate pas, hein. Ah, n'aie pas de pitié. Ils n'en ont pas eu pour toi. N'aie pas de pitié. Clairement. Fonce. On te dit que là, tu es sur une phase de libération karmique et que tu vas pouvoir voir... il va falloir... fais de l'ancrage, hein. Fais de l'ancrage. Et puis prends du magnésium parce que j'ai l'impression que tu as pas mal de crampes, hein. Surtout côté droit, a priori. C'est pas cool. Ça peut lâcher, s'il te plaît? S'il te plaît? Fais lâcher. Merci. Donc, on te dit que quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui t'encense, hein, clairement. Sauf que cette personne qui t'encense, même si c'est quelqu'un qui a recommencé à connecter à ses ressentis, à ses émotions, c'est quand même quelqu'un qui est fourbu de fierté, voire d'orgueil, là, hein, vraiment. Hein. Il va falloir le ravaler, l'orgueil. Hein. Bon, on te dit que... toi, tu as toujours compris, en fait, le fait que cet être, cette âme, était... C'est marrant. Je vois un bonhomme sur un fil de rasoir, tu sais, à faire l'équilibriste. C'est marrant. Peut-être un lien avec le cirque, va savoir.
C'est comme les funambules, hein, peut-être. Hein. En tout cas, tu savais que cette personne était entre l'ombre et la lumière, mon cœur balance, entre le yin et le yang, je sais pas trop. Et du coup, ne faisait pas de choix et s'enterrait comme ça. Voilà, voilà. Bah écoute, je sais pas si ça t'a parlé, je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je te souhaite une belle soirée, je t'envoie une douce nuit aussi, avec plein de beaux rêves. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt.